Immunité, partie numéro 4, l'énergie. Cette partie permet d'aller un peu plus loin dans la notion de santé et d'aborder un concept qu'il est difficile d'admettre pour beaucoup de gens encore aujourd'hui. C'est la notion d'énergie, en particulier d'énergie vitale. Moi-même, avec ma culture et mon esprit scientifique, il m'a fallu un peu de temps pour accepter, comprendre et intégrer cette notion. Si vous avez lu les 3 premières parties ou visionné la vidéo et que la notion d'énergie vous paraît trop abstraite et un peu ésotérique, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Vous avez déjà de bonnes clés pour promouvoir votre santé. Sinon, en poursuivant votre lecture, vous serez à même d'avoir réellement votre santé entre vos mains en comprenant les liens qu'il y a entre les différentes parties de mon exposé et la base de notre constitution. Alors le concept d'énergie vitale est à la base des médecines traditionnelles. Ces médecines ont identifié les différents circuits de l'énergie dans le corps, sur les méridiens, et les centres énergétiques, les chakras. En Ayurveda, on considère que la réserve d'énergie vitale, Ojas, détermine l'état de santé. Celle-ci est placée au niveau du centre énergétique du cœur et agit sur l'ensemble du corps. C'est d'ailleurs l'énergie fondamentale du système immunitaire. On alimente cette énergie par une bonne alimentation, une bonne respiration, pour cela le yoga est d'une grande aide, la méditation, et en évitant une stimulation excessive des sens, en particulier en évitant la colère, l'anxiété et les soucis qui affaiblissent cette énergie. Le stress, la nourriture dévitalisée, la pollution, les stimulants comme le café, l'alcool, les drogues diminuent Ojas. Une insuffisance de cette énergie vitale entraînera une faiblesse générale du corps et une tendance à être malade, en particulier à avoir une sensibilité aux infections. Le déficit en Ojas impactera aussi notre mental et favorisera des attitudes et émotions négatives, anxiété, dépression, apathie, résignation. Au contraire, des attitudes positives comme la foi, la paix, l'amour, le contentement, la compassion, la confiance en la vie renforcent Ojas, comme le fait de passer du temps dans la nature. La méditation, le yoga la renforcent également, et certains aliments et épices aussi, comme le lait, le beurre clarifié, le miel, les asperges, le safran, et diverses plantes, l'ashwagandha par exemple. En Inde, l'Ayurveda coexiste avec la médecine moderne, et le gouvernement indien a d'ailleurs édité un guide public de lutte contre la Covid-19 en y incluant des remèdes ayurvédiques, comme le lait d'or, qui est un lait aux épices et au curcuma. En médecine chinoise, le système immunitaire est associé au méridien du triple réchauffeur. C'est un méridien qui protège le corps par le système lymphatique. Il relie et harmonise l'intérieur avec tout ce qui vient de l'extérieur. Des désordres dans son énergie entraînent des déficiences des défenses physiques et psychiques, avec des gonflements des ganglions lymphatiques, des infections fréquentes et un besoin de protection et de prudence exagéré. Il doit être dégagé pour que le ki, l'énergie, circule correctement. Cette énergie, dite de défense, ou ki, est élaborée au niveau des reins à partir de l'énergie des aliments que nous ingérons et digérons, à laquelle se combine l'énergie de l'air que nous inspirons. Elle remonte ensuite aux poumons qui la distribuent vers la peau, les muscles et les fascias. Elle constitue ainsi une sorte de bouclier de protection, comme l'est la peau physique et les muqueuses, en tant que première ligne de défense contre les agressions. Il est possible de stimuler la circulation de cette énergie par les points d'acupression, acupuncture, massage énergétique. L'émotion la plus délétère pour les reins, et donc celle qui peut le plus altérer cette énergie Wei-Qi, est la peur. L'émotion de peur vide le méridien de son énergie. C'est intéressant de voir comme la psychoneuroimmunologie rejoint les enseignements énergétiques traditionnels. La croyance populaire avoir la peur au ventre traduit exactement la manière dont cette énergie est altérée. D'un point de vue physiologique, l'intestin est non seulement le lieu d'assimilation de l'énergie des aliments, mais aussi notre troisième cerveau, et c'est également un centre immunologique très important, avec un système immunitaire très développé, les plaques de Peyer, et une flore bactérienne qui participe à notre défense. Ainsi, tout déséquilibre dans notre ventre peut amener à des déficiences immunologiques. Le ventre est aussi un centre d'énergie très important puisque c'est là que se localisent les chakras du plexus solaire en lien avec notre système digestif et le chakra sacré sous le nombril en lien avec les reins et l'énergie vitale.
On dit aussi être à fleur de peau quand les émotions débordent ou étouffer de tristesse et avoir du mal à respirer, qui sont des situations où l'on est beaucoup plus sensible aux infections. La psycho-énergétique, qui fait le lien entre les émotions et les maux du corps, donne des informations précieuses et passionnantes sur la manière dont on développe telle ou telle maladie. J'ai expliqué dans la partie 2 l'impact des émotions sur la santé, en particulier sur le système immunitaire. Les études scientifiques l'ont prouvé d'un point de vue biologique, physiologique. Mais en réalité, il y a 3 manières d'expliquer l'impact des émotions sur notre santé. D'un point de vue physiologique et biochimique, via notre système neuroendocrine, d'un point de vue épigénétique, mais cela fera l'objet d'un autre chapitre formation, et d'un point de vue énergétique et vibrationnel. Ce dernier point est important, car les émotions portent en elles une vibration caractéristique, une énergie apte à altérer notre propre réseau énergétique. Les médecines traditionnelles connaissent et utilisent ce réseau depuis des millénaires. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science, à l'apport de la physique quantique et aux recherches et réflexions de nombre de chercheurs émérites en biologie, physique, alchimie, nous savons que la nature profonde de notre monde, avant d'être matière, est énergie. Notre biologie repose sur un réseau énergétique complexe. Et tous les déséquilibres observables dans notre corps proviennent d'altérations de cette trame énergétique. Tout ce que nous apportons à notre corps possède sa propre vibration énergétique et est à même d'impacter notre trame, les émotions, nos relations, notre respiration, notre alimentation, l'eau. Les aliments possèdent leur propre stock d'énergie vitale, plus ou moins important selon leur nature, mode de culture et de préparation. Ceci rejoint les bases de l'alimentation sur les aliments dits sattviques ou tamasiques, c'est-à-dire pro ou anti-santé. Les molécules ont elles aussi leur propre vibration, différentes selon qu'elles sont naturelles ou synthétiques. Ainsi, nous avons un intérêt certain à favoriser l'apport de molécules naturelles, que ce soit par l'alimentation, les plantes guérisseuses ou les compléments alimentaires extraits de produits naturels. Je détaillerai et j'expliquerai toutes ces notions dans mes prochaines formations en appuyant mes propres recherches et réflexions sur les écrits des plus grands chercheurs et scientifiques. La science n'a jamais été aussi proche de rejoindre les traditions spirituelles dans un unique et valeureux but, la santé de tous. Si je devais essayer de classer par ordre d'importance les éléments susceptibles de vous aider à consolider notre défense contre les microbes, je dirais en premier lieu les émotions positives. La joie, l'amour, l'affection, le rire, la paix dans le cœur, la tranquillité d'esprit. Ensuite, un apport suffisant en vitamines C, D, A, en zinc et cuivre et en oméga 3. Ensuite, un sommeil de qualité, un exercice physique régulier, pas forcément intense ou long, mais régulier. Et une alimentation équilibrée et saine, la plus naturelle possible. Dans le sens inverse, ce qu'il faut éviter en premier lieu pour protéger notre défense, ce sont les émotions négatives, comme la peur, qui est extrêmement annihilant pour nos défenses immunitaires. Aussi la tristesse, le sentiment de solitude et toute autre forme de stress. Sans vouloir rentrer dans le débat du vaccin contre la Covid-19, ce que je dénonce par contre, c'est le fait de faire apparaître le vaccin comme le seul et unique moyen de se protéger contre cette maladie, car ceci est faux. Nous pouvons, à notre échelle, agir sur notre santé, en prévention comme je l'ai expliqué dans cette vidéo formation, mais mes conseils sont aussi utiles comme moyen curatif, en complément des traitements naturels ou médicamenteux qui existent. De plus, comme je l'ai aussi expliqué, vacciner sur un terrain affaibli ne sera que très peu efficace. Il est donc primordial que chacun reprenne les rênes de sa santé sans s'en remettre uniquement à une aide extérieure. Pour conclure, la seule chose qui peut nous rendre la liberté, c'est le pouvoir que nous pouvons chacun exercer sur notre santé. Ne me croyez pas sur parole, faites-en l'expérience. Boostez au maximum votre défense interne. Gorgez-vous de joie et de belles émotions. Et vous serez surpris de vos capacités de résistance. Prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. À bientôt.